Elle est morte sur son yacht, un an après, la plainte qui change tout, une créatrice de mode irlandaise, 33 ans, en pleine ascension à New York. Une soirée en apparence idyllique sur un yacht des Hamptons, champagne et coucher de soleil. Et puis, plus rien. Un an après sa mort, personne ne sait toujours officiellement ce qui lui est arrivé. Mais un nouveau document judiciaire vient de tout changer. Sa famille accuse aujourd'hui l'homme qui était avec elle cette nuit-là, d'agression. Voici ce que révèlent les pièces du dossier. Martha Nolan, de son vrai nom Martha Nolan Osatra, avait quitté l'Irlande pour New York en 2015. Elle s'est imposée, à force de travail, dans l'univers ultra-compétitif de la mode new-yorkaise. Sur les réseaux sociaux, elle affichait une vie de luxe. Mais derrière cette image, c'était avant tout une entrepreneure qui se battait pour faire décoller sa marque. En 2022, elle lance sa propre ligne de maillots de bain, East by East. Son ambition, en faire une marque mondiale. Elle commence modestement, avec des pop-up stores dans les Hamptons, cherchant à séduire la clientèle fortunée de l'été. Pour financer cette ambition, elle cède 13% de son entreprise à un homme de 60 ans, veuf, ancien patron d'une compagnie d'assurance revendue avec succès, Christopher Durnan. Durnan investit $250 000 dans East by East, une somme conséquente, mais largement insuffisante pour transformer une marque naissante en empire mondial. Et la nuit fatale, le soir du 5 août 2025, Martha et Christopher Durnan embarquent sur le yacht de ce dernier, baptisé Rip, amarré dans un club nautique select de Montauk, à Long Island. Officiellement, une réunion d'affaires. Champagne, coucher de soleil sur l'eau. Mais selon la famille de Martha, quelque chose cloche dans cette version. Durnan aurait rempli le bateau de bouteilles de Dom Pérignon, un champagne pouvant coûter plusieurs centaines de dollars la bouteille. Un détail qui, selon eux, en dit long sur les intentions réelles de la soirée. Martha, elle, était en couple avec un homme de son âge. Elle échangeait d'ailleurs des messages avec lui ce soir-là. Pourtant, l'avocat de Durnan livre une toute autre version aux médias. Selon lui, Martha et Durnan sortaient ensemble. Il ira jusqu'à affirmer que Durnan avait rencontré la famille de Martha en Irlande, et qu'il lui aurait confié être amoureux d'elle. La famille de Martha dément catégoriquement. L'avocat, lui, reviendra ensuite en partie sur ses propos. Ce n'était pas officiellement en couple, dira-t-il, refusant d'en dire davantage, par respect, selon lui, pour la mémoire de la jeune femme. Le dernier message, 21h20. Dans un groupe de discussion, une amie de Martha lance une blague, lui écrivant en plaisantant que son téléphone a dû mourir, ou qu'elle est peut-être morte. 10 minutes plus tard, Martha répond, « Lol, je suis au club nautique. Mon téléphone marche. » 1 heure plus tard environ, elle était morte. La version des Durnan, selon l'avocat de Christopher Durnan, Martha se serait effondrée vers 22h30 ou 23h. Son client aurait décrit la scène comme une crise cardiaque. L'appel au 911 n'arrive, lui, que vers minuit. 1 heure d'écart. 1 heure que personne n'explique clairement. Et un détail rend cette nuit encore plus troublante, quand Durnan cherche de l'aide, il est nu. Des témoins racontent aux médias l'avoir vu jeter de la crème solaire sur les bateaux voisins pour réveiller les gens, hurlant « Faites quelque chose ». Pourquoi un homme se retrouverait-il nu après une simple réunion d'affaires avec une femme de 27 ans sa cadette? L'avocat de Durnan a une explication toute prête, ses vêtements auraient été trempés de vomi, et il les aurait retirés en tentant de réanimer Martha par un massage cardiaque. Il affirme aussi que son client ne sait pas combien de temps a duré cette réanimation, ce qui, selon lui, expliquerait le trou d'1 heure dans la chronologie. Et la poudre blanche télé aller-retour suspect, une substance blanche en poudre aurait été retrouvée sur le bateau après le passage de la police. Selon l'avocat de Durnan, il ne s'agirait que de poudre utilisée par les enquêteurs pour relever des empreintes, rien d'illégal. L'avocat évoque également le fait que Martha se serait absentée à 2 reprises dans la soirée, un détail qu'il laisse planer, sans l'affirmer clairement, comme pouvant évoquer une possible consommation de drogue. La famille de Martha rejette fermement cette insinuation. Selon eux et selon plusieurs sources proches d'elle citées par la presse, elle n'était pas connue pour consommer des stupéfiants. De autopsie, de vérité, l'autopsie officielle, menée par le bureau du médecin légiste du comté de Suffolk, ne révèle aucun signe évident de traumatisme. Insatisfaite, la famille de Martha commande sa propre autopsie indépendante. Résultat, des traces de cocaïne sont détectées dans son organisme. Mais la famille est catégorique, la quantité retrouvée n'aurait rien à voir avec une overdose, et aurait très bien pu remonter à plusieurs jours avant sa mort. L'autopsie indépendante confirme par ailleurs que Martha était jeune et en bonne santé, et qu'aucun signe de strangulation ou de coup n'a été détecté. Alors, comment est-elle morte?
Un an plus tard, toujours aucune réponse officielle. Le coup d'œil au théâtre, la plainte, et c'est là qu'intervient ce nouveau document judiciaire. La famille de Martha Nolan annonce son intention de poursuivre Christopher Durnan pour mort injustifiée, réclamant 50 millions de dollars. Le document l'accuse, noir sur blanc, d'avoir intentionnellement et injustement agressé Martha, évoquant également une négligence grave et un comportement imprudent. Selon des sources proches du dossier cité par la presse new-yorkaise, l'autopsie indépendante commandée par la famille aurait mis en évidence des éléments suggérant qu'une forme d'agression aurait contribué à sa mort. Il est essentiel de le rappeler, à ce jour, Christopher Durnan n'a été inculpé d'aucun crime. Personne n'a été inculpé dans cette affaire. Qu'en pense un avocat pénaliste. Selon des avocats spécialisés en droit pénal, le simple fait qu'une plainte de ce type soit déposée signifie généralement qu'un proche du dossier estime qu'un acte répréhensible a eu lieu, que la mort ne serait pas accidentelle. Mais cela ne signifie pas automatiquement que la famille détient une preuve irréfutable. La plainte peut aussi être un moyen d'obtenir des informations par la voie judiciaire, notamment via des dépositions ou des réquisitions de relevés téléphoniques. Un point crucial, contrairement à un procès pénal, où il faut prouver la culpabilité, au-delà de tout doute raisonnable, une action civile pour mort injustifiée repose sur un niveau de preuve bien moins élevé. Cela explique pourquoi de telles poursuites peuvent aboutir même en l'absence de toute inculpation pénale. Le montant de 50 millions de dollars, lui, ne serait pas nécessairement révélateur. Dans certaines juridictions américaines, indiquer un montant chiffré est une simple exigence de procédure, pas un indicateur du montant réellement espéré. Quant à la stratégie de Durnan, s'il venait à être inculpé un jour, il serait dans son intérêt de temporiser toute réponse à cette plainte civile, le temps que l'éventuelle procédure pénale se clarifie. Une manœuvre classique en défense pénale. Une enquête sans fin, l'enquête policière reste, à ce jour, toujours ouverte. Et selon les spécialistes, elle pourrait le rester indéfiniment, sans qu'aucune inculpation ne soit jamais prononcée. Le processus judiciaire civil, lui, s'annonce long. Entre déposition, réquisition de preuves et possibles rebondissements, ces procédures s'étirent généralement sur plusieurs années. Pour la famille de Martha Nolan, cela signifie une chose, continuer d'attendre des réponses, plus d'un an après avoir perdu un être cher dans des circonstances toujours inexpliquées. Un an après sa mort, le mystère autour de Martha Nolan reste entier. Mais ce nouveau document judiciaire pourrait bien être le premier pas vers la vérité, ou simplement une nouvelle étape dans une bataille qui s'annonce longue. Nous suivrons cette affaire de très près. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains développements, et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette version des faits.